Bonjour à tous. Voici, oui, ça va. Merci. Si vous voulez bien, on va prier avant d'introduire. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence, Seigneur, parmi nous. On te demande que tu puisses venir nous remplir, nous diriger, nous éclairer, Seigneur, sur ta parole, sur ce que tu souhaites nous dire, Seigneur, ce matin. Je te prie d'enlever tout frein, tout empêchement, toute distraction ou toute opposition, Seigneur. Merci de venir nous bénir chacun ici et en direct, Seigneur, sur Internet. Je te prie de nous accompagner encore une fois dans ta parole pour nous ouvrir les yeux. Amen. Alors, je m'étais arrêté dans une étude sur Psaume 11. Donc si vous voulez ouvrir avec moi ou cliquer avec moi, pour ceux qui... D'ailleurs, moi je dois cliquer aussi. Alors, je vais vous lire le passage. C'est un psaume de David. Et c'était sûrement avant qu'il soit roi. Et il raconte ceci. « C'est en l'Éternel que je me réfugie. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau, car voici les méchants bandent l'arc et ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les êtres humains. L'Éternel sonde le juste et le méchant. Il déteste celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent violent, c'est la coupe qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime les actes justes. L'homme droit contemple sa face. Donc, il m'a fallu plusieurs lectures avant de comprendre un peu comment ça se passait. Il faut voir qu'au début, David confesse quelque chose et il va avoir la réponse de ses amis. C'est-à-dire, il va dire, c'est en l'Éternel que je me réfugie. Il est en train de dire, mais voilà, l'Éternel, c'est mon abri, c'est vers qui je vais en cas de pépin, en cas de souci, en cas d'attaque, c'est ma forteresse. Et qu'est-ce qu'on lui répond? Il dit, mais comment pouvez-vous me dire? Et là, ce n'est pas des ennemis qui vont lui répondre, c'est ses amis qui vont lui conseiller, en fait, de fuir. Parce que là, il va fuir Saül, il va fuir l'ennemi, il va fuir celui qui lui veut du mal. Et qu'est-ce que vont dire ses amis? Fuis dans les montagnes comme un oiseau. Ils utilisent pas par hasard comme un oiseau, alors même dans certaines traductions, c'est écrit comme des passereaux, des petits oiseaux. C'est pas comme un grand aigle majestueux qui prend son envol ou un pélican qui a du mal à s'envoler. Non, pas du tout. C'est un petit oiseau. C'est-à-dire, c'est très discret, c'est très rapide. On le voit partir, mais on l'a déjà perdu de vue. Et l'image de l'oiseau, c'est pas utilisé par hasard, c'est que ça emprunte pas des chemins tout tracés. Ça va tout droit. Ça va tout droit. Il y a qui conseille à David de partir, de fuir. Et là, les montagnes, c'est sûrement les montagnes de Judée, là où il va se réfugier pour se protéger. Et il lui conseille, en fait, une réponse naturelle. Et David répond de façon spirituelle. Alors, naturel, c'est pas dans le mauvais sens du terme. C'est pas bête. David est quand même allé se réfugier dans les montagnes. Mais à travers cet événement, David va rebondir pour exalter Dieu. Il va dire, mais réellement, ma forteresse, c'est l'Éternel. Réellement, ma haute montagne, ma haute retraite, c'est l'Éternel. Et on voit le verset 2 et 3. Et si on fait pas garde, en fait, le verset 2 et le verset 3 qui disent « Car voici que les méchants tendent leur arc et ajustent leurs flèches sur la corde », tout ça, c'est encore les avertissements et les conseils des amis. Ils sont en train de dire « Mais est-ce que tu vois là, tes ennemis
sont en train de se préparer à te tirer dessus. C'est qu'ils sont là, ils ajustent déjà la flèche sur l'arc qui est prêt. Ils te visent. Ils sont à 2 doigts de te tirer dessus. Pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est droit. Et là, dans l'obscurité, je ne comprenais pas ce passage. J'ai cherché quelques commentaires. Et en fait, ça a plus la notion de... Ils sont cachés dans l'obscurité, eux. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, on ne verra pas d'où viendra les tirs, les flèches. Donc ne t'attends pas à voir les ennemis en face. Ils sont fourbes, ils sont malins, ils sont cachés. Et les flèches, c'est un mot qui est utilisé souvent pour ce qui est de la calomnie, des propos qui sont diffamatoires, qui sont mensongers et même qui sont faits pour nuire. Mais quand on reçoit, en tant que croyant, mais en tant qu'individu même, on reçoit de la calomnie, on ne voit pas d'où ça vient. Mais pourtant, ça atteint l'homme. Et là, il lui conseille donc, il l'avertisse, il dit, mais attention, il y a l'ennemi qui est prêt et qui va tirer d'un endroit où on ne sait pas. Donc ne cherche pas à éviter les flèches, fuis. Fuis dans les montagnes. Et après, il dit verset 3, c'est toujours les amis qui parlent, il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est-à-dire que le juste, ce n'est pas un super-héros en soi. Et on va comprendre après pourquoi. Le juste, ce n'est pas celui qui va pouvoir combattre les ennemis. Qu'est-ce qu'il a à faire? Si tout est renversé, quand il parle des fondements qui sont renversés, on peut penser en fait aux fondements moraux, aux fondements du droit, dire à la raison humaine. Si on a des ennemis qui n'ont aucune morale, et c'est le cas des ennemis, et c'est le cas de notre ennemi, à quoi ça sert d'essayer de l'affronter? À quoi ça sert d'essayer de le confronter? Fuis, réfugie-toi. Et c'est exactement ce que David va confesser à partir du verset 4. Et c'est lui qui reprend la parole là, à ce moment-là. Il dit, l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Donc là, on dit, ouais, d'accord, il est dans son saint temple. Et le saint temple, le mot saint, ça parle de pur, de sans tache, qui n'est pas atteint, qui est mis à part. C'est-à-dire qu'il est dans son temple, qui est inaccessible aux ennemis, qui est inaccessible à la saleté, à la corruption, à toute salissure. Il est protégé. Et on va voir pourquoi. Parce que son trône est dans les cieux. Le trône, ça parle d'un siège d'autorité. Ça parle d'un siège qui est établi pour rendre justice. Il y a un trône. Moi, quand j'ai pensé ça, en plus, il est dans les cieux. Et je pensais à un trône élevé. Et j'ai pensé aux arbitres de tennis. Pourquoi? C'est peut-être moins glorieux. Mais c'est exactement le même principe. Pourquoi l'arbitre de tennis, il est en hauteur? Il est, vous savez, sur sa grande chaise. C'est déjà, il est arbitre, donc il est là pour juger de la partie, du match. Et il est en hauteur parce qu'il doit dominer et il doit observer et voir tout ce qui se passe. Il a une position d'autorité. Alors là, les cieux, vous imaginez bien que ce n'est pas 2-3 mètres, c'est bien plus haut, c'est bien plus élevé. Il est saint, il est sans corruption. Et il est dans une position d'autorité absolue. Il voit absolument tout. Il domine absolument tout. Et pourquoi? Ses yeux regardent. Ses yeux sondent. Ses paupières sondent les êtres humains. C'est-à-dire que là, avec ses yeux, il regarde chacun des cœurs. Et on voit le passage 25, on se dit, il va regarder les méchants, il va les juger, Non, non. Verset 5, il sonde le juste et le méchant. Il sonde tout le monde. Il est saint, il n'a pas d'a priori. Il sonde chaque être humain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit tout de suite après, au verset 5, il déteste celui qui aime la violence. Il déteste celui qui fait la violence, qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur le méchant. Donc là, on voit des charbons. Alors des fois, c'est traduit par des braises.
quelque chose qui doit être très désagréable quand même. Il fait pleuvoir du feu et du soufre, et ça nous rappelle le jugement de Sodome et Gomorrhe. Ça nous rappelle le jugement. Il amène un vent brûlant, c'est la coupe qu'ils ont en partage, en parlant des méchants. En partage, c'est une expression qui est peut-être pas très utilisée, mais ça veut dire c'est la coupe qu'ils vont recevoir, c'est ce qu'ils vont avoir à boire, c'est ce qui va, en fait, la seule chose qu'ils vont pouvoir mériter, la seule chose qu'ils vont pouvoir avoir en récompense, c'est ce qui va leur revenir. C'était un vent brûlant. Ça parle d'un vent qui vient du désert. Et pour finir, et je pense que c'est là où je veux m'arrêter, c'est que car l'Éternel est juste, il aime les actes justes. L'homme droit contemple sa face. Et justement, un peu avant, je vous disais que l'Éternel sonde, depuis son trône, il sonde ce qu'il y a dans le cœur des justes et des méchants. Et je me suis posé la question, et quand on parle des méchants, moi quand je compare un méchant, c'est vraiment le bon et le méchant. C'est pas le juste et le méchant. Le pendant du méchant, c'est pas le juste, c'est le bon. Mais qu'y a-t-il de bon? Qui est bon? Personne. C'est Jésus qui dit dans les évangiles, je crois Marc 10, il dit, tu m'appelles, au jeune homme riche qui vient vers lui, qui lui dit, bon maître. Et Jésus lui dit, mais qui tu m'appelles bon, mais qui est bon? Si ce n'est Dieu seul. C'est qu'en fait, là, ce qui est très beau, c'est que dans les psaumes, il n'y a pas le bon et le méchant. Il y a le juste et le mauvais, le méchant. C'est-à-dire que c'est sur deux plans différents. Si on se regarde tous, et chrétiens y compris bien sûr, on est tous méchants. On est tous animés de violence, de désir des fois de violence, comme il est reproché dans les versets qui suivent. Mais là, le psalmiste dit non, mais moi je ne me compare pas sur le même plan, c'est impossible. Sinon je suis grillé comme les autres. Je suis sous la condamnation comme n'importe quel méchant parce que je suis méchant. Mais le méchant, il est intrinsèquement méchant. Donc n'importe qui que nous sommes. Par contre, le juste, il est juste intrinsèquement par lui-même? On sait que non. Il reçoit cette justice-là. Et c'est là-dessus où je voudrais m'arrêter ce matin pour cette introduction. L'Éternel aime la justice. Et cette justice, elle nous est imputée, on le sait très bien, elle nous est plaquée, elle nous est, donnée gratuitement par le sacrifice de Christ. C'est à travers Christ que nous sommes vus comme justes. On vient à Dieu, et là c'est le très beau verset à la fin qui dit « Car comme l'homme droit contemple sa face ». Il y a certains versets qui disent, je n'ai pas le temps de le reprendre, mais qui disent « on verra la face de l'Éternel ». C'est pas parce qu'on n'est pas méchant, c'est juste parce qu'on est justifié. On est juste. Et on est juste par le sacrifice de Christ. Ce qu'il a fait à la croix, le fait qu'il nous ait lavés de tout péché, de toute iniquité, c'est devant les yeux du Père. Donc on peut être dans sa présence. Et là, la présence, il faut bien comprendre qu'à l'époque, et même aujourd'hui, n'importe qui ne pouvait pas être dans la présence de Dieu, ou la présence d'un roi ou d'une autorité comme ça. L'autorité n'acceptait pas, le roi n'acceptait pas dans sa présence n'importe qui. Et là, on a ce privilège-là, pas parce qu'on est bon, mais parce qu'on est juste. On est justifié pas par ce que l'on fait, on est justifié parce qu'on a Christ. On a reçu Christ qui nous a été donné. Ce n'est pas un mérite personnel, ça vient de l'Éternel. On voit déjà ça dans l'Ancien Testament. Comptons sur sa justice. Comptons sur ce qu'il nous donne, pas sur ce que nous sommes. Comptons sur ce qu'il nous donne et pas sur ce que nous sommes. Juste pour finir, c'est Job
dit la même chose quand il parle dans le verset 40, chapitre 42, verset 5, où il dit « Mes yeux avaient entendu parler de toi, et maintenant mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. » Il a découvert quelque chose. Et même si il pouvait se dire ben, « Voilà, j'ai entendu parler de toi, et je vivrai que ça jusqu'à ce que je sois ressuscité, et enfin je puisse te voir, enfin je puisse te contempler. » Et en fait, qu'est-ce que Job, il a vécu? Il a expérimenté le fait qu'il pouvait déjà, dans cette vie, vivre devant la face de Dieu. Et est-ce que ce n'est pas notre privilège aujourd'hui, avec ce que l'on a reçu de Christ, de pouvoir être dans sa présence? Il a compris, David et même Job, que Dieu lui était favorable dès à présent, dans sa présence. Dieu nous est favorable parce que nous sommes face à lui. Il ne nous tourne pas le dos. Il est devant nous et il nous accepte dans son bien-aimé. Amen.